Nous allons parler d'agrandissement et de réduction. Alors agrandir ou réduire une figure, on sait tous ce que c'est, c'est obtenir une figure plus grande ou plus petite qui a la même forme. Pour obtenir une figure plus grande ou plus petite, on multiplie les longueurs de la figure initiale par un nombre. Comme on a des longueurs, on multiplie par un nombre positif. Ce nombre, on l'appelle le rapport de l'agrandissement ou de la réduction. Si ce nombre est plus grand que 1, toutes les longueurs sont multipliées par un nombre plus grand que 1, donc elles vont être plus grandes, donc on va avoir un agrandissement. Si ce nombre est plus petit que 1, eh bien on aura une réduction, et si ce nombre est égal à 1, eh bien on va obtenir la même figure, puisque quand on multiplie un nombre par 1, ça ne change pas. On aura simplement une reproduction de notre figure. Considérons ce triangle ABC de côté 2 cm, 3 cm par 4 cm. On va lui faire subir un agrandissement de rapport 2, c'est-à-dire qu'on va multiplier toutes ces longueurs par 2. Le 4 va devenir 8, le 3 va devenir 6, et le 2 va devenir 4. On obtient un agrandissement de rapport 2, on obtient ici un triangle qui a exactement la même forme que le triangle de départ. Regardons les côtés du triangle ABC et du triangle DEF, et on va se rendre compte que ces côtés sont proportionnels. En effet, DE sur AB, 8 sur 4, ça fait 2. EF sur BC, 6 sur 3, ça fait 2. Et FD sur CA, 4 sur 2, ça fait 2. Les côtés du triangle sont proportionnels et le coefficient de proportionnalité, c'est 2. Donc dans un agrandissement ou une réduction, ici, notre triangle, nos deux triangles ont des côtés proportionnels. Ils ont également la même forme, c'est-à-dire que les angles ici sont les mêmes. Idem pour ces deux-là et pour ces deux-là. On obtient ici des triangles qu'on appelle des triangles semblables. On passe de l'un à l'autre par un agrandissement ou une réduction. Les côtés sont proportionnels et ils ont les mêmes angles. Donc, dans un agrandissement ou une réduction de rapport K, toutes les longueurs sont multipliées par K. Les longueurs des deux figures sont proportionnelles. Le coefficient de proportionnalité, c'est notre coefficient d'agrandissement ou de réduction. Et les mesures des angles de la figure sont inchangées. Que se passe-t-il pour les aires? Prenons un carré de côté 3 cm et on va lui faire subir le même agrandissement que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va multiplier ces longueurs par 2. On va obtenir une figure qui aura la même forme, c'est-à-dire un carré de côté 6 cm. Alors l'aire du carré de départ, facile, l'aire d'un carré côté multiplié par côté, 3 fois 3, ça fait 9 cm. L'aire du carré final, 6 fois 6, 36 cm. Comment est-on passé de 9 à 36? Eh bien en multipliant par 4. Donc les longueurs sont multipliées par 2, les aires sont multipliées par 4. Pourquoi ce 4? Analysons un petit peu le 6, le côté 6. 6, c'est 3 fois 2. Donc on a multiplié ce côté par 2. Et le deuxième 6, c'est 3 fois 2. Donc on a multiplié ce côté par 2. Regardons notre multiplication ici. 3 fois 2 fois 3 fois 2. On sait qu'on peut changer les facteurs de place. Ça fait 3 fois 3 fois 2 fois 2. Mais qu'est-ce que c'est que ce 3 fois 3? Eh bien c'est l'aire du carré de départ. Et ces 2 fois 2, eh bien c'est le coefficient au carré. Ainsi, l'aire est obtenue en multipliant le coefficient d'agrandissement, l'aire par le coefficient d'agrandissement au carré. Je retrouve ici mes 4 carrés initiaux dans le carré final. Donc, dans l'agrandissement ou la réduction de rapport K d'un objet, les aires sont multipliées par K au carré. Et les volumes? Un cube de côté 3 cm, on l'agrandit. On va obtenir un cube de côté 6 cm si on a multiplié les longueurs par 2. Et le volume? Le volume de ce petit cube, c'est 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 27 cm3. Le volume de ce grand cube, c'est 6 fois 6 fois 6, 216 cm3.
Comment est-ce que je suis passé du 27 au 216? Eh bien, en multipliant par 8. D'où vient ce 8? Eh bien, je regarde mes côtés ici. Le premier côté, c'est 3 fois 2. Le deuxième côté, c'est 3 fois 2. Le troisième côté, c'est 3 fois 2. J'ai donc multiplié 3 fois par 2. Donc, 3 fois 3 fois 3, eh bien, c'est le volume de départ. Et 2 fois 2 fois 2, c'est 2 au cube. Ainsi, j'obtiens bien les 8 cubes initiaux dans mon cube final. Donc, dans l'agrandissement ou la réduction de rapport K d'un objet, les volumes sont multipliés par K au cube. En résumé, dans un agrandissement ou une réduction de rapport K, toutes les longueurs sont multipliées par K. Les longueurs des deux figures sont proportionnelles. K est le coefficient de proportionnalité. Les mesures des angles sont inchangées. Donc, les longueurs sont multipliées par K, les aires par K au carré, et les volumes par K au cube. Si K est plus grand que 1, c'est un agrandissement. Si K est plus petit que 1, c'est une réduction. Et si K est égal à 1, on a simplement reproduit la figure de départ.